Ah, ça faisait un petit moment. Et oui, vous n'avez pas rêvé, cette vidéo est bien sponsorisée, mais on en reparle dans quelques instants. Et oui, c'est bien la phrase de youtubeur ça. Bien le bonjour les viewers, j'espère que vous allez bien. Parce que ce serait con que vous allez pas bien quand même. Hein. Ouais. Moi en tout cas ça va pas mal. Hein. Désolé de pas avoir sorti beaucoup de vidéos sur YouTube ces derniers temps. Mais c'est-à-dire que à côté de chez moi il y a eu pas mal de travaux, ça a fait du bruit. C'était assez galère. Et en plus, c'est la fin de l'année, donc il y a les examens qui arrivent. Donc révision, tout ça, vous connaissez. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo tier list des antagonistes de Dragon Ball. En parlant de Dragon Ball, il y aura des vidéos sur le jeu Dragon Ball Legends. D'ailleurs, la dernière vidéo avant celle-là, c'était sur Dragon Ball Legends. Puisque les 3 ans du jeu sont arrivés, donc il y a eu beaucoup de nouveaux personnages, des événements, plein de trucs cool. Et c'est prévu qu'on en parle dans pas très longtemps. Donc voilà, maintenant le petit encart sponsorisé de cette vidéo. Et oui, qui l'eût cru? Qui l'eût cru, l'eûs-tu cru? Non, ce n'est pas l'eûs-tu cru. Mais donc voilà, je vous laisse avec moi sponsorisé. Et puis voilà, il faut que je trouve. Ouais. Donc voilà, à tout de suite. Yo, c'est Trafalgarlo et je suis ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Autrement dit, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Elle s'appelle Yoruiku. Yoruiku est une chaîne basée sur le divertissement, notamment grâce à l'humour. Vous y retrouverez aussi du contenu manga, notamment sur Dragon Ball Legends, comme pour cette vidéo et celle d'avant. Je vous invite fortement à liker et à partager cette vidéo avec vos amis, votre chat, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes intéressé par la chaîne et que vous voulez découvrir toutes les super vidéos qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Bon, c'était une opération sponsor très rapide. C'était Trafalgar. Ciao. Bon bah tiens, Yoruiku, hein, merci d'avoir sponsorisé ma chaîne. Tiens, 2€. Ah, de rien, ça fait plaisir, tu sais. Merci, ça fait chaud au cœur. Je suis content d'avoir fait affaire avec toi. Merci, et moi aussi. Oh la vache, vous avez vu, Trafalgar qui est passé. Cool. Bon voilà, la petite blague. Mais c'est pas une raison pour ne pas vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Et partager la vidéo aussi, comme ça on est beaucoup et c'est cool, tu vois, moi mon travail il est rentabilisé. Voilà, ça me donne de l'inspi pour faire plein d'autres vidéos et avoir un rythme convenable. Voilà. Donc voilà, après cette intro de 4 minutes, record du monde battu, nous allons nous retrouver sur la tier list. Il y a vraiment beaucoup de méchants. Donc ça va être un peu long. Alors on commence par numéro 13, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu son film, donc je le mets en D. Ce sera ceux que j'ai pas vu. C'est 17. Je vais décaler ça comme ça, on verra mieux. Je regarderai pas dans le vide. Alors, c'est 17. Alors c'est 17 à la période où il était un gentil. Enfin, n'importe quoi. À la période où il était un méchant, j'ai plutôt bien aimé. Après, bon là, je mettrai pas non plus. Je pense que je les mettrai en C, c'est 17, c'est 18. C'est pareil, hein, c'est tous ceux qui sont pas très marquants. Dragon Ball Fighters, donc c'est 21, je suis pas encore au moment où elle est apparue, donc je sais pas. Babidi, je pense que je le mettrai en... Non, en fait, vous savez quoi? E2, je vais les monter en B. Lui, parce qu'il est beaucoup moins important que E2. Et Babidi, je le mettrai au même niveau que eux, puisque c'est quand même grâce à lui grâce ou à cause, qu'il y a l'arc Majin Buu. Baby, j'en suis pas à lui dans Dragon Ball GT, donc je sais pas. Bojack, j'ai pas vu son film. Broly, alors est-ce que c'est Broly Fury ou... Ouais, non, Broly. Alors Broly, j'ai surkiffé le film. C'est un peu con qu'à un moment les gars ils se sont dit allez hop c'est parti, on va faire que de la baston, je vais réussir à parler. Et que le scénario a été laissé de côté. Mais en soi le personnage de Broly en lui-même je l'aime bien, donc en A ou en B ou en A ou en B ou en A. Je pense que je le mettrai en A parce qu'il a quand même non en soi parce que il a encore du potentiel mais pas en tant que méchant, donc voilà. Alors Broly, alors ce Broly là Broly des années 80-90, je le mettrai au-dessus quand même parce qu'il est beaucoup plus méchant. Donc lui c'est la même chose, hein, c'est juste une transformation différente. Il y avait vraiment plus de potentiel de méchant que ce Broly là. Mais ouais aussi il fait peur.
Tu vois, surtout celui-là, là. Avec sa tête, là, il n'y a pas d'yeux. Il n'y a pas d'œil, le pauvre. Capitaine Gunyu. Je le mettrais à ce niveau-là aussi, parce que... Peut-être là. Ou là. Non, parce qu'il a quand même bien renversé la situation à un moment, là, en piquant le corps à Goku. Donc voilà. Aussi, cette vidéo va sûrement contenir du spoil, donc si vous n'êtes pas à jour dans Dragon Ball, cassez-vous très vite. Les Cell Junior, ils ont mis un bon coup de pression, mais je les mettrai pas au même niveau que Babidi et tout ça. Donc ici, Cell, mais tier Z ou tier A? Tier il n'y a pas tier Z, n'importe quoi, tier S ou tier A? Je le mettrais tier Z, parce que quand même, quand tu penses à un méchant de Dragon Ball, tu penses forcément à Cell, c'est l'un des principaux. Couleur, j'ai pas vu son film quand il est dans cette forme-là. Dabra, je le mettrais au même niveau que lui là, Babidi, parce que c'est subalterne et je trouve qu'il a autant d'importance que lui. Enfin, un peu moins quand même, mais son combat contre Gohan est hyper stylé. Demigra, j'ai pas vu. Dodoria, je le mettrais au même niveau que C21, je trouve qu'il a la même importance. Un peu le subordonné de Freezer qui fait pas grand chose, même s'il a quand même bien pulvérisé les Namek. Docteur Gero, je le mettrais au-dessus de C21. C'est n'importe quoi. De C20, j'espère que depuis tout à l'heure je dis pas C21. Parce que c'est lui qui a créé les androïdes, hein. C'est un peu le même. C'est un peu le même délire que Babidi, c'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'il y a grâce ou à cause qu'il y a l'arc Android. Sous Shenron, je crois. Je crois que celui-là c'est Sous Shenron ou San Shenron, je sais plus. Donc de Dragon Ball GT, j'ai pas vu. Freezer, tier S, c'est mon méchant préféré, je pense. Ou en tout cas, l'un de mes méchants préférés, donc tier S direct. Celui-là, je l'ai pas vu, c'est Garlic Junior ou Garlic tout court, je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu son film. Dr Blue, ça c'est du film Dragon Ball, mais en soi, Dr Blue, je le mets là parce qu'il est quand même bien stylé, son arc. Enfin, dans l'arc du Red Ribbon, il est assez bien. Mais je le mettrai pas au-dessus, je pense pas quand même. Même s'il y a un petit peu la nostalgie des débuts de Dragon Ball, la Perfect Edition juste là, qui me dit de le mettre plus haut, mais est-ce qu'il est au même niveau que Babidi, quoi? Ou que Dabra? Non, je le mettrai là quand même. Celui-là, je sais pas c'est qui. Oh, celui-là du film Tapion, il est incroyable. Il est incroyable. Je le mettrais, si je pouvais, je le mettrais entre B et A. Mais là, je le mettrais au niveau de lui. Parce qu'en soi, il est grave stylé. Le film Tapion, c'est l'un des meilleurs. Enfin, après, je les ai pas tous vus, donc je peux pas dire. Mais je trouve que c'est l'un des meilleurs. Et celui-là, en fait, il te reste pas dans la tête, mais il est bien stylé, donc... En plus, il a un nom compliqué, je sais plus comment il s'appelle, Hildegard ou un truc comme ça. Hit pour moi, c'est pas un méchant, donc hop. Janemba, son film, pareil, il est grave stylé, donc je le mettrai au même niveau que Hildegard. Un truc comme ça. Jiren, son background, il est tout pourri, en plus, on peut même pas dire trop que c'est un méchant. Son background, ouais, il est... Booba, tier S. C'est pareil, un des méchants mythiques de Dragon Ball. Lui, je le mettrais en A, parce que c'est le père de Freezer, donc c'est un peu à cause de lui qu'il y a Freezer. Mais d'un autre côté, il est pas trop développé, donc non. Daimao S, direct. L'un des méchants principaux de Dragon Ball, finalement. De Dragon Ball, pas Dragon Ball Z ni Super, mais de Dragon Ball, le début, quoi. Et il fait vraiment peur aussi, et... c'est un moment de l'histoire où on pense tous que Son Goku il est invincible, enfin il bat quasiment tous ses adversaires, enfin il est hyper fort à ce moment-là. Même s'il a essuyé quelques défaites, il est revenu toujours d'attaque. Et c'est un moment où il s'est fait, enfin on pense qu'il est mort et tout. C'est un moment assez important de l'histoire. Slug, pas vu son film, mais en tout cas je le trouve grave stylé dans les produits dérivés, les jeux comme Dragon Ball Legends, c'est hyper stylé. Ça me donne envie de voir le film. Boo, Boo comme ça, je pense que je vais tous les mettre au même niveau, hein, tous les Boo là. Donc ils sont là, je vais tous les mettre pareil. Voilà. Majin Bidita, ça part en S, il est trop stylé. Regardez-le là. Ou en A peut-être. Parce qu'en soi il dure pas très longtemps, mais il est stylé, mais après bon. Non, je le mettrais en A. S'il y avait A+, je l'aurais mis en A+. Mais je pense que je vais le mettre en A, parce qu'en soi c'est Vegeta, c'est pas vraiment méchant. C'est plus une transformation. Gattai Zamasu. Alors Gattai Zamasu, je le trouve stylé, mais je le trouve pas aussi... après c'est une fusion quoi.
Je le mettrai en A parce que comme c'est un personnage fusionné, il a pas vraiment de background ou quoi comme Zamatsu ou Black. Donc lui c'est la même chose, hein, c'est juste qu'il est corrompu. Lui, Mira, j'ai pas vu. Toto le Kakaroteur, bah pour la vanne, il est là, mais en soi il est grave cheaté, mais on sait, pour ceux qui savent pas, enfin qui suivent pas trop le début de Dragon Ball, euh, il a un pouvoir que quand il serre la main des gens, il se transforme en carotte, enfin les autres. Moroba, moi j'en suis pas encore à la fin de son arc, mais je le trouve stylé mais sans plus. Tu vois, je pense que je le mettrai en B. Parce qu'après, vers la fin, je sais qu'il perd un peu son importance, mais quand même. Je sais pas, il est particulier comme méchant, il a un nouveau style de pouvoir très atypique. Son arc est vraiment spécial, donc je pense que je le mettrai en B. N'a pas, il a un rôle important aussi, je pense que je le mettrai là, c'est lui qui a massacré toute la Z-Team. Jusqu'à ce que Goku l'humilie. Alors lui c'est pareil, je sais plus si c'est San ou Su Shenron, en tout cas les deux là c'est des frères, ou un truc comme ça. Mais Dragon Ball GT, j'ai pas vu cette partie là. Lui pareil, Lee Shenron je crois. Lui Pupu, je pense que, après je le trouve grave stylé Pupu. Puis, je sais plus comment ça se prononce son nom. Mais je le mettrai là parce qu'en soi, c'est un subalterne quoi, tu le vois pendant 5 minutes d'un épisode. Raditz, je pense que Raditz en vrai je le mettrai là. Parce que le combat Raditz, Piccolo et Goku qui s'allient, c'est un truc de ouf. En plus c'est le premier Saiyan, enfin c'est celui qui annonce à Goku que c'est un Saiyan, enfin le premier méchant de Dragon Ball Z. Donc voilà. Lui pareil, Dragon Ball GT j'ai pas vu. Black Goku Rosé. Alors Black Goku en soi je trouve que c'est une bonne idée. Mais la transformation en rosé je trouve que elle est pas. Elle est stylée hein, mais elle a pas trop de sens quoi. Autant le mettre en blue. Je comprends pas trop l'utilité. Mais en tout cas il est stylé. Et l'idée de Black Goku bah, c'est un peu comme Zamasu, donc je le mettrai en B. Puisque Zamasu, je vais le mettre en A. Et je trouve quand même que Zamasu il est moins stylé que Black Goku, mais son background est quand même largement mieux. À mon sens, les Saibaman, bah c'est pareil, hein, c'est comme les Cell Junior, hein, c'est pas bien la même chose. Sauzer, je le trouve grave stylé. Si je pouvais, je le mettrais entre S et B, mais du coup là, je vais le mettre en C. Mais quoique non, en fait, j'ai n'importe quoi, j'ai même pas vu son film, juste parce que je le trouve stylé. Lui, j'ai pas vu, je crois que c'est Dragon Ball Heroes. Lui, on va le mettre au même niveau que Piu Piu, hein, quand il massacre Videl, ça fait peur là, avec sa vieille tête de crâne chauve. Enfin, après, j'ai rien contre les chauves, hein, mais ça lui donne un air menaçant, avec toutes ces veines là. Lui, pareil, VGT, j'ai pas vu. Elle, Dragon Ball Heroes, j'ai pas vu. Thalès, j'ai pas vu son film, je crois, mais en tout cas, j'aime bien ce personnage, mais j'ai pas vu son film. Vegeta, bah Vegeta en soi, quand il est un méchant, c'est tier S, mais comme c'est plus trop un méchant, je dirais en tier A. Lui, pareil que Piu Piu, Yakon, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus exactement son nom. Mais pareil, c'est un des potes à Babidi, enfin, un des subalternes. Et lui, je le mettrai au même niveau que Dodoria. Voilà pour cette tier list des antagonistes de Dragon Ball. Donc Dragon Ball Z, tout ça. Il en manque, par exemple Tao Pai Pai, il est pas là, enfin il en manque. Et mais voilà, en gros. Et mon antagoniste préféré, finalement, le tier Z, si je pouvais en mettre un, ce serait Freezer. Freezer, c'est le méchant. C'est le méchant par excellence. C'est Freezer, quoi. Enfin, je veux dire, il fait peur, tu le vois comme ça, il est cruel et tout. Pour moi, c'est le méchant par excellence. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme l'a dit Trafalgarlo, n'hésitez pas à mettre un méga pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. D'ailleurs, vérifie si t'es pas abonné, parce que moi une fois j'ai cru que j'étais abonné et j'étais pas abonné. J'ai regardé plein de vidéos sans être abonné, donc vérifie la petite filou. Et si t'es pas abonné et que tu kiffes, bah n'hésite pas à t'abonner, hein, parce que cette fois, c'est vrai, il y aura plein de contenu qui va arriver prochainement, puisque les grandes vacances arrivent, et donc qui dit grandes vacances dit plein de temps pour tourner des vidéos. Et notamment un big projet qui va arriver à la fin de l'année. Pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça m'a fait grave kiffer de le réaliser, même si c'est pas encore réalisé. Mais en tout cas, de le préparer, ça m'a fait grave kiffer. Donc voilà, enfin, big projet, hein. Une vidéo sympathique qui va arriver. Pas tout de suite, celle-là, elle va arriver dans assez longtemps. Mais en attendant, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, des tier lists comme ça, si vous me dites que vous aimez bien. Et des vidéos par rapport au jeu Dragon Ball Legends et ses 3 ans. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes bien divertis.
Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, le retour des vidéos, encore. À dans 4 mois, non je rigole. À la prochaine. Et puis je vous dis, salut! No, no, don't touch me there. This is my no-no square. No, no, don't touch me there. No, no, my...